Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Béni soit notre Seigneur Jésus-Christ, béni soit la Vierge Marie, la maman de Jésus et aussi notre maman. Chers frères et sœurs, dans l'évangile de ce jour, nous lisons des paroles qui sont graves, mais aussi pleines de bonnes nouvelles. Jésus dit, si l'on m'a persécuté, on vous persécutera vous aussi. Oui, la persécution, nous pouvons en pâtir, c'est vrai. Et cela fait vraiment mal, et surtout dans nos familles, si nous ne sommes pas compris, si nous nous sentons rejetés, pas acceptés avec la foi que nous essayons de vivre. Et surtout lorsque nous voudrions donner le meilleur de notre vie, partager le meilleur de notre foi avec les personnes les plus proches, si cela n'est pas accepté. Chers frères et sœurs, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles nous sommes rejetés. Et ce n'est pas seulement à cause de nous, mais c'est parce que le Christ est vivant en nous. Et ça, c'est une des bonnes nouvelles. Inconsciemment, beaucoup de gens sentent qu'il y a quelque chose de différent avec nous. Ils sentent que quelqu'un vit en nous, même s'ils ne le reconnaissent pas. Mais Jésus, il vit en nous. Et presque instinctivement, on se défend contre cette vérité, contre cette réalité de Jésus qui vit en nous. Alors il y a des gens qui se sentent provoqués et qui nous tournent carrément le dos. Mais il y en a d'autres aussi qui ont de légères attentes ou des attentes plus fortes qui, en disant, ils ne vont pas le dire, mais je voudrais vraiment tester, je voudrais vraiment voir est-ce que cela, ce qu'ils vivent, ce qu'ils parlent, ce qu'ils témoignent, est-ce que c'est vraiment vrai? Je voudrais aussi croire, je voudrais avoir la même foi qu'il a, je voudrais croire qu'il y a cette bonne nouvelle. Alors, en quelque sorte, nous pouvons être mis à l'épreuve par des personnes qui, en fait, ne sont pas des personnes ennemies, mais qui seulement voudraient nous tester et pour découvrir aussi cette bonne nouvelle de Jésus vivant parmi nous. Ça, c'est une des réalités positives. Donc, ce n'est pas question de se plaindre ou ce n'est pas question de se défendre toujours, mais Jésus l'a dit, si l'on ne vous accepte pas, secouez la poussière de vos sandales, de vos pieds. Mais il y a une autre bonne nouvelle que Jésus dit, et cela doit nous remplir de joie. Il dit, si l'on m'a persécuté, on vous persécutera aussi. Si l'on a observé ma parole, on observera aussi la vôtre. Quelle joie, chers frères et sœurs, si des personnes vont observer les paroles que nous avons pu dire. Et cela m'est souvent arrivé. Parfois, c'est des phrases auxquelles j'ai vraiment pas pensé, que je dis en témoignant, en homélie ou en partageant avec des gens, des petites phrases qui ont touché le cœur. Dieu, il est le maître des cœurs, il connaît les cœurs, il sonde les cœurs, et c'est lui qui fait grandir les toutes petites semences. Et quelle joie de savoir que des gens peuvent être touchés aussi par nos petites paroles. Chers frères et sœurs, restons attachés fortement à Jésus et considérons cela pas comme une honte, mais comme un honneur d'être persécutés. Il n'y a pas question de se vanter de cela, mais il est question de se savoir et de se sentir très très proche de Jésus, d'être en bonne compagnie avec Jésus et beaucoup de personnes qui ont suivi sa vie, qui ont suivi sa parole et qui ont partagé sa vie. Que le Seigneur nous bénisse et nous donne la lumière, la force de son Esprit Saint pour que nous puissions marcher fidèlement à la suite de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je nous souhaite une sainte journée en compagnie avec Jésus et tant d'autres personnes qui l'aiment tout autant que nous.